Bonjour Monsieur Biche, Bonjour, j'espère que vous allez bien. ça va. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je m'appelle Philippe Biche. Je suis un des membres fondateurs, enfin de l'époque où ça a été fondé de l'association. J'ai été président de 2008 à 2012. Je suis issu de l'École nationale des ponts et chaussées et j'ai enseigné en fait très tôt après être sorti de l'école. Et j'ai enseigné pendant 50 ans. J'ai arrêté l'année dernière, full time, 50 ans sans arrêt. J'ai fait ça parce que ça me plaisait, parce qu'on est toujours en contact avec les jeunes, donc c'est effectivement passionnant de faire ça. Et puis j'ai aussi en parallèle suivi l'Eurocode 8 depuis les débuts, c'est-à-dire depuis en fait les premiers textes qui ont été écrits. Actuellement, je préside le sous-comité 8 du TC 250 qui rédige les Eurocodes et le C8 est en charge de l'Eurocode 8. Et du coup, si on veut faire un peu un tour d'horizon de cette carrière, que ce soit professionnelle ou au sein de la FPS, est-ce que vous avez en tête un projet qui a été particulièrement remarquable, qui a eu lieu pendant votre mandat, et pourquoi vous le qualifierez de remarquable? C'est difficile, vous savez. En fait, j'avais été embauché dans cette société, c'est Choemet, qui s'occupait en fait de faire de la conception de centrales nucléaires, et puis d'autres ouvrages nucléaires, des tas d'ouvrages nucléaires, et qui a continué. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc là aussi, c'est évidemment le séisme, c'est une des parties du problème, mais il y a eu beaucoup de projets très intéressants, donc en dire un en particulier. C'est très difficile. C'est très divers, en fait. Et bon, ça nécessite. Il y a une certaine complexité technique en matière de structure, c'est clair. Bon, voilà. Donc, je participe aussi à l'écriture des règles pour le génie civil des centrales nucléaires. Enfin bon, il y a différentes occupations qui fait que même en retraité, je m'occupe quand même. Si on vous laisse choisir un pays dans lequel vous êtes intervenu ou vous avez pratiqué le métier, quel a été votre ressenti sur la façon ou bien la perception du risque et du dimensionnement sismique dans ce pays? Les pays s'intéressent à la sismicité, évidemment, en fonction de leurs données propres. J'ai travaillé un petit peu en Iran il y a fort longtemps. Bon, c'est clair que là, c'est une très ancienne culture, le séisme. Le fait de prendre des précautions au niveau du bâti, etc., c'est quand même une spécificité des pays riches. Bon, on voit bien que le Japon, le Chili, l'Europe, les États-Unis, tous ces pays gèrent ça. Par comparaison, quand on voit Haïti, par exemple, on voit le désastre que c'est, alors que ce n'est pas les séismes les plus forts qui soient arrivés. Donc c'est vraiment un problème de bâti, un problème de réglementation, de culture, etc. Toujours dans le contexte de votre expérience, si vous pouvez citer une évolution majeure que vous avez pu observer dans le domaine sismique. Les séismes eux-mêmes, ils évoluent pas beaucoup. C'est donc sur la façon de les prendre. Heureusement, la science fait que la connaissance évolue. Ce qui est heureux, ça nous laisse des perspectives. Il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on a atteint quand même dans le domaine de la connaissance pour ce qu'elle est applicable dans le domaine public, c'est-à-dire pour faire des constructions qui résistent, etc. Je pense qu'on a atteint un bon niveau. Si on respecte les règles, les constructions tiennent. C'est incontestable, je dirais. Il y a une très large expérience sur le sujet. Donc c'est une science mature. Et maintenant, en fait, si je vous donne cette image, qu'est-ce qu'elle vous évoque? La France est-elle préparée à un tremblement de terre? Alors, je me souviens qu'on a on a participé à plusieurs commissions de ce type. Les parlementaires se sont préoccupés du sujet. On a participé à des groupes à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je veux dire, ils sont toujours très friands, c'est leur métier et leur devoir aussi. Donc ils sont assez actifs, les uns et les autres, les Assemblée nationale et Sénat. Si on veut reprendre peut-être la question qui a été posée, la France est-elle préparée à un tremblement de terre? En France métropolitaine, on ne peut pas être préparé que d'autres pays comme l'Italie, etc. Les séismes qu'on vit habituellement, alors il y a eu le séisme du Teil, celui qu'on a vécu il y a quelques jours là, sont quand même des séismes qui n'ont pas une très forte magnitude et qui ont des effets quand même très locaux. Fort heureusement, il n'y a pas de mort. On ne peut pas comparer cette culture
très en pointillé d'une certaine façon. On sait que ça existe, mais ça ne vient pas souvent. À ce que vit l'Italie, par exemple, qui est quand même un pays très proche, où là, on a des séismes réellement destructeurs, avec des morts, et puis on en a quand même beaucoup plus souvent. Alors maintenant, est-on préparé, si on regarde du côté pouvoir public, j'aurais tendance à dire qu'on fait peut-être trop. Donc c'est nécessairement toujours un compromis. Il faut assurer la sécurité des citoyens. Il vaut mieux parfois accepter des dommages économiques et avoir les moyens derrière en termes d'assurance, etc., avec le soutien de l'État, je ne sais pas. Et le reconduite sur lequel on travaille, il permet tout à fait de faire ça exactement et correctement. Toujours dans le cadre de votre carrière au sein de la FPS, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou bien un fait marquant qui a eu lieu pendant votre mandat? Alors pendant que j'étais président, on a lancé un certain nombre de choses. Il y avait des liens qui avaient été créés via la sécurité civile pour les groupes urgences. On a eu pas mal de réunions pour mettre au point des accords avec la sécurité civile et puis mettre au point des formations après. Donc ça a été le lancement en fait de ces opérations qui, elles, continuent. Hein. On avait lancé le groupe Jeune aussi à l'époque. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Donc ça date de ma présidence, hein, le groupe Jeune. Est-ce que vous avez une idée d'axe d'amélioration des normes de pratique et dimensionnement parasismique que vous pouvez partager avec nous? Le génie parasismique, c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de recherches en Europe. La connaissance de fond s'améliore. Alors après, il faut former les gens parce que le génie parasismique, c'est quand même un peu évolué sur le plan de la méthode du calcul des structures, etc. Donc il y a un problème de formation des gens. Je peux vous dire, en Italie et en Grèce, les gens sont très bien formés, mais bon, ils ont la réalité qui les pousse, bien sûr. En France, je dirais moyen, mais il y a pire. Voilà. Donc il y a un gros effort de formation, plus, à mon avis, il y a un effort de formation et de mise en pratique, beaucoup plus qu'un problème de normes. Les normes, appliquons-les. Bon, on pourra les améliorer dans le futur, mais ce n'est pas le point critique aujourd'hui. Quel serait votre conseil aux jeunes qui débutent une carrière dans le domaine sismique? Il y a beaucoup d'aspects très différents et je dirais on apprend toujours. Hein. Moi, même avec tout le retour que j'ai, l'expérience, j'apprends tous les jours dans le domaine. On utilise de plus en plus des approches probabilistes et c'est probablement une voie d'avenir. Donc c'est un secteur où il y a beaucoup encore à chercher, même si c'est stabilisé, je dirais. Le génie parasismique, c'est un siècle, mais ça ne veut pas dire que la science est terminée. Il faut continuer parce qu'il y a encore certainement énormément de choses à trouver et à mettre en œuvre. Le secret, c'est toujours le même. Il faut s'enthousiasmer à ce qu'on fait. Et à partir de là, on est beaucoup plus heureux. Et un message au colloque qui se déroule en ce moment aux Antilles. Bon, ça va me faire plaisir de retourner aux Antilles parce qu'avec ce qu'on a connu du confinement, on a moins voyagé qu'avant. Donc là, j'ai prévu d'y retourner. Hein. Ça me fera beaucoup plaisir d'aller participer au colloque. Et j'ai déjà prévu 2 exposés. Donc voilà. Sur le territoire, c'est quand même les Antilles qui sont la zone la plus sismique. Et je veux dire, Pointe-à-Pitre a été détruite quand même au 19e siècle. Hein. C'était 1800, je ne sais plus combien, 48, non, c'est ça? Bon, enfin, 43 peut-être, non, je ne sais plus. Enfin bon, c'est dans ces années-là, Pointe-à-Pitre a été complètement détruite par un séisme. Voilà, donc il y a quand même un risque majeur. Et que s'il y avait des séismes comme ça, effectivement, il y a des dommages et des morts importants, quoi. Donc il y a probablement nécessité de continuer à améliorer le bâti existant. Parce que ça vaut aussi pour certaines régions en métropole, hein. Il n'y a pas qu'aux Antilles. Merci, Monsieur Biche, pour ce retour d'expérience et vos réponses.